d'origine burkinabé inscrite en Moselle dans le nord-est de la France. Élément à suivre. Ce sont les principaux titres de ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Et puis pour débuter, le marché Sankariare de Ouagadougou a rouvert ses portes hier après 2 ans de fermeture. Après des travaux de réhabilitation, le marché est prêt à accueillir les commerçants et leurs clients. Ahmed Joël Compaoré a fait le constat ce matin. Janvier 2023, janvier 2025, cela fait maintenant 2 ans que le marché Sankariare de Ouagadougou a connu un incendie. 2 ans après, Sankariare renaît de ses cendres et fait peau neuve. Il est 9h quand nous arrivons sur les lieux et les commerçants s'activent à étaler leurs marchandises tout en manifestant leur joie. On est vraiment content. On remercie le bon Dieu et on remercie aussi le président capitaine Ibrahim Traoré pour tous ses bienfaits. Bon, maintenant, en tout cas, on va tirer leçon de tout ce qui s'est passé durant ces 2 années. On remercie vraiment le bon Dieu. On est vraiment content. En tout cas, on est vraiment content. Bon, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, donc on prie Dieu que Dieu n'a qu'à nous continuer de nous aider, voilà, et nous donner bon marché. Si pour certains l'ouvrage est bien, d'autres déplorent l'étroitesse des hangars. Les boutiques sont petites, on ne sait pas ce qui s'est passé. Parmi les boutiques qui sont alliées comme ça, ces 6 mètres-là étaient 6 boutiques. Maintenant, c'est devenu plus de 11 ou bien combien de boutiques. Mais on ne sait jamais parce que tout est ménagé, parce que les gens n'étaient pas rentrés pour voir. Le président de la cellule de crise profite de l'occasion pour remercier le gouvernement et inviter les commerçants à plus de prudence. On a fait l'inauguration, on a été très contents. Vraiment, on remercie beaucoup Dieu. On a vu notre travail aujourd'hui. Vraiment, on est très très contents de tout ça. On ne fait que remercier le Moro Naba et remercier le président Ibrahim Traoré avec son gouvernement ainsi que ses ministres. Et on ne fait que remercier beaucoup le PDS et remercier encore l'ADI qui nous est toujours... On a trop travaillé ensemble, on s'est frotté. Et nous, en tant que cellule de crise, on veut que les commerçants cherchent. Ce qui est arrivé les 2 années passées, on ne souhaite pas qu'on le revoie encore. Mais nous, on aimerait que chacun n'a qu'à être vigilant. Il n'a qu'à protéger le marché comme son propre cours. Parce que si c'est ta propre cours, toutes les choses tu vas protéger. Ce qui est mauvais, tu vas protéger. Ce qui est bien, tu vas bien gérer. Des conseils bien accueillis par les commerçants. Inch'Allah, maintenant, on va bien entretenir. Voilà, bon, là où il y avait mal chose, on va tout régler et puis que tout ça soit bon, quoi. Toutes choses suspectes, on va signaler. On va signaler aux forces de sécurité. Ça ne sera plus comme avant. Ça sera plus comme avant en tout cas. En rappel, le marché Sankariare de Ouagadougou a pris feu le 29 janvier 2023. Les commerçants regagnent leur marché en ce jeudi 30 janvier 2025, soit 2 ans après sa fermeture. 60 logements réalisés dans la cité Wenpanga de Saba ont été remis à leurs propriétaires hier. Des maisons de type F4 d'une valeur de 34 millions de francs CFA. C'est le résultat d'un partenariat entre l'État et les promoteurs immobiliers privés en vue d'offrir des logements sociaux, économiques et décents aux populations. La cérémonie de remise des clés des villas a eu lieu en présence de Daouda Yameogo. Cette villa de type F4 appartient désormais à Catherine Yameogo et celle-là de type F2 est la propriété de Daouda Balima. Ils reçoivent officiellement les clés de leur nouveau logement. Comme eux, ils sont au total 60 personnes à bénéficier de logements dans la cité Wenpanga à Saba, près de Ouagadougou. Je suis satisfaite. Surtout les chambres sont vastes. Les toilettes aussi, chaque chambre a ses toilettes. C'est déjà pas mal. Et le salon aussi est grand. C'est bien. Les finitions aussi, il n'y a pas quelque chose à dire. C'est bien. C'est une grande satisfaction pour moi. C'est une grande fierté. Je suis vraiment très content que ce jour soit arrivé.
et dire merci à tous les responsables de ces ici. Ce programme est né de l'ambition du gouvernement d'offrir aux populations des habitations décentes, un projet réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé. La collaboration entre CGC et Wen Panga, c'est une collaboration qui date depuis très longtemps, depuis 2020, si on peut bien le dire. Et cette collaboration vient directement du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Nous avons pour objectif d'atteindre 1500 logements avec Wen Panga. Et aujourd'hui, c'est le début de la concrétisation avec la remise de 60 logements, dont 52 logements F2 semi-fini et 8 logements F4 finis. Une villa F4 est composée de 3 chambres avec douche chacune, un salon, un magasin, une cuisine et 2 terrasses. Le coût est d'environ 34 millions de francs CFA. Et une villa F2 est composée d'une chambre avec une douche, une cuisine et un salon. Le montant est d'environ 9 millions de francs CFA à la société Wen Panga. Le partenariat avec le centre de gestion des cités va permettre à la société Wen Panga de réaliser 1500 logements. La douane burkinabé a commémoré hier en différé la journée internationale de la douane. Cette journée est célébrée chaque 26 janvier de l'année. Samuel Moko a assisté à la cérémonie d'ouverture. La journée internationale de la douane se tient sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». Le directeur général de la douane dresse un bilan positif pour l'année 2024. C'est 17,93%, on pourrait dire 98%. Je pense que c'est excellent. On a lutté contre la fraude parce qu'il faut se dire que dans ce pays où il y a des zones à fort défi sécuritaire, c'est aussi une occasion pour les contrebandiers aussi de pouvoir faire entrer un certain nombre de produits. Et pour atteindre ce résultat, la douane met les bouchées doubles. Nous avons travaillé sur la lutte contre la fraude. Nous avons digitalisé davantage nos procédures. Si vous regardez déjà en ce qui concerne le dédouanement des véhicules, nous avons interconnecté notre système avec le système de CCVA. Ce qui a permis qu'on évite justement des interventions humaines qui manipulent souvent les documents. Du coup, ça peut avoir un impact sur le recouvrement des droits. On a constaté souvent, vous-même la presse, vous avez relayé des cas de faux dédouanement. Aujourd'hui, ce ne serait plus possible. Donc, ce qui permet d'optimiser, par exemple, les recettes. Et aussi en matière aussi d'analyse de gestion de risque, nous avons eu un protocole d'accord, par exemple, avec la Poste, ce qui évite que le pays soit vu comme un ventre mou pour l'exportation de produits tels que les drogues ou même comme des devises à travers la Poste. Au cours de la cérémonie d'ouverture, 20 agents de la douane ont reçu des certificats de reconnaissance de l'Organisation mondiale de la douane. Parmi eux, les 3 douaniers tombés le 10 décembre 2024 dans le Naouri lors d'une tentative d'interpellation de présumés fraudeurs. Tout autre sujet pour poursuivre ce journal. Comment reconnaître les produits de qualité, les produits que nous consommons et que nous appelons produits bio? Réponse dans ce dossier signé Germaine Farama. La maraîchericulture occupe une place de choix dans la production agricole au Burkina. Tous les jours, les menus et les plats sont bondés de légumes issus de cette maraîchericulture. Tomates par-ci, concombres et choux par-là, mais bien souvent avec un goût amer de pesticides chimiques. Ces produits chimiques sous forme d'engrais et de pesticides sont utilisés par les maraîchers-culteurs pour réduire la pénibilité du travail et pour accroître les rendements. Pour les clients, ces producteurs ne prennent pas toujours la mesure du danger. Sans vous mentir, je ne sais pas faire la différence. Moi, je paye juste en fait. Bon, comme aussi les produits comme la tomate, les oignons et autres, là, c'est pas période. Donc, voilà. Il y a peut-être 2 mois ou 3 mois, il n'y a pas de tomates comme ça au marché. Actuellement, il y a des tomates, donc on profite juste en fait. Bon. Ce qui est naturel ou pas, ça, je ne sais pas. Chacun a son goût, quoi. Moi, je prépare ce qui est un peu mûr, mais pas trop mûr, quoi. Si c'est pour préparer, tu sais ce qui est bien mûr. Mais si c'est pour la salade, ce qui est mûr, mais qui est un peu dur. La maraîchericulture de nos jours
soulève des préoccupations quant à la sécurité alimentaire et sanitaire. Germaine Zongo, vendeuse de légumes au marché de Pissi de Ouagadougou, confirme cela. Elle explique que les tomates, les carottes et les poivrons sur le marché actuel proviennent de l'extérieur, alors qu'elle-même ignore les modes de production. On n'arrive pas à savoir ça. À l'heure, on prend les carottes à l'aéroport. C'est carottes du Maroc. Même les tomates viennent de là-bas. Les fruits et les feuilles subissent également le fait de ces pesticides. Mais il n'y a pas que les consommateurs qui ne savent pas distinguer les légumes contenant des produits chimiques et les produits naturels. Germaine Zongo, qui les commercialise, l'ignore aussi. Vraiment, si ce n'est pas les services alimentaires vont aller régler, voir, nous, c'est rien. Nous, on ne pas chercher pour vendre. Les gens aiment ça plus que pour nous, là même. Nous, on ne comprend pas. C'est nos cultivateurs qui n'ont pas de bons produits pour manger, je ne sais pas. Sinon, les gens aiment les carottes de Maroc plus que pour nous. Là. Pourtant, il est possible d'identifier les produits naturels, même si cela est souvent difficile, selon Martine Savadogo, directrice générale adjointe de l'entreprise Bioprotect, une entreprise qui fait la promotion des produits bio depuis 2011. Pour elle, le goût, la forme et le temps de conservation de ces légumes sont des facteurs propres pour les distinguer. Quand tu pars vers le marché, on veut un produit qui tape à l'œil. Donc tout ce qui est tape à l'œil sur le marché vraiment est relié avec des produits chimiques. À vue d'œil, c'est la qualité, c'est la présentation, c'est la grosseur qui souvent qui détermine si le produit a été fait, il y a eu d'utilisation de pesticides à l'intérieur. Mais l'autre côté aussi, il y a le goût qui détermine. Quand tu prends par exemple la tomate produite avec des produits naturels, c'est solide, ça veut dire qu'il y a du poids. Au regard du fait qu'il est difficile d'identifier les produits naturels, chaque consommateur a sa petite méthode pour se protéger. Quand on paye tout ce qui est feuilles par exemple là, il faut s'assurer de bien arranger. Quand on finit de bien arranger, il y a le bicarbonate de soude, il y a le sel. Le sel aussi est très bon aussi pour... Voilà, c'est ce que j'utilise. Voilà pourquoi il faut éviter au maximum de manger dehors, comme vous ne connaissez pas la provenance en fait, de comment ils préparent en fait. Arrivé à la maison, il faut bien laver. Tu peux laver ça avec l'eau d'Isabelle. Tu laves ça bien propre. Si tu vas préparer, tu laves ça bien, tu mets dans le passoire, tu vas couvrir, le temps d'être prête. Bon, si tu es prête maintenant, tu viens, tu prends, tu coupes et puis tu prépares. Mais, qu'à cela ne tienne, pour les acteurs du bio, toutes ces pratiques d'hygiène, de protection ne peuvent en aucun cas détruire les molécules chimiques déjà présentes dans ces légumes. C'est une question de molécules. Quand vous lavez ça très bien et vous enlevez, vous partez faire la salade, les gens mangent. Et que vous prenez même ce qu'ils sont en train de manger, vous partez faire une sauce. Quand on fait les analyses, le même molécule est là. Donc là, que ce soit par cuisson, que ce soit ça y est là. Voilà. Quand vous allez prendre par exemple la mangue qu'on a mis du carburant là, vous mangez, vous lavez, vous mangez, le produit est toujours là. À défaut des produits de saison ou de ceux produits au Burkina, les promoteurs de Bioprotect invitent les ménages à se passer des légumes importés ou produits localement avec des intrants chimiques. Vous avez vu qu'il y a le Maroc qui a fait venir de la tomate. C'est des produits chimiques utilisés dans des conditions d'exportation. Donc souvent, généralement, ils ne tiennent même pas compte de certains paramètres. Donc pour moi, ce qu'on peut faire, c'est pour les ménages comme vous et moi, c'est d'être naturel, de consommer ce qui est disponible, des produits de saison. Quand il n'y a pas de tomate, par exemple, on peut par exemple utiliser le moringa qui contient aussi de la bêta-carotène comme ce que la tomate contient. Et ceux qui font rentrer les produits chimiques, ils sont encouragés, ils sont décorés. Et maintenant, on parle du producteur maintenant. Lui, qu'est-ce que vous faites avec lui? Voilà. Donc, et puis le marché aussi, c'est le marché, il faut que les consommateurs, nous ce qu'on veut aujourd'hui, là, que les consommateurs prennent conscience que l'affaire du pesticide, ce n'est pas du jeu. L'utilisation des produits chimiques dans la maraîchère est souvent source de maladies chroniques, de troubles de croissance des enfants
et de bien d'autres mots. Il est donc conseillé de faire valoir le bio à travers l'utilisation des intrants naturels comme le compost. Les responsables de Bioprotect souhaitent que les autorités maximisent la sensibilisation des producteurs et des consommateurs quant aux dangers de ces produits et promeuvent l'agriculture écologique durable. Dans l'actualité internationale, toujours pas d'accalmie en République démocratique du Congo. La ville de Goma est toujours sous le contrôle des rebelles du M23, plongeant la région dans une crise sans précédent. Certains pays critiquent ouvertement Kigali, provoquant la réaction du président rwandais Paul Kagame. Cynthia Zungrana. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo continue de s'empirer. Les rebelles du M23 ont toujours pris d'assaut la ville de Goma et progressent même vers Bukavu. Et les condamnations du conflit se poursuivent. L'Allemagne réagit et annule les négociations sur l'aide au Rwanda. La Grande-Bretagne envisage suspendre également l'aide qu'elle accorde annuellement à Kigali. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, arrivé hier à Kinshasa, a appelé les forces rwandaises à quitter le territoire congolais et a exigé que le M23 se retire des territoires dont il a pris le contrôle. L'Afrique du Sud accuse aussi ouvertement le Rwanda d'alimenter la crise. De son côté, le président rwandais Paul Kagame accuse le président sud-africain Cyril Ramaphosa de déformer la réalité du conflit. Il affirme également rejeter toute implication de son pays dans ce conflit et dit être prêt à la confrontation. Plusieurs pays africains appellent également à un cessez-le-feu immédiat. Le président congolais Félix Tshisekedi avait annoncé dans son adresse à la nation une riposte militaire. En France, une semaine après l'arrestation d'une élève burkinabé dans un établissement scolaire suivi de son expulsion, un rassemblement de protestation a eu lieu hier devant la préfecture de la Moselle dans le nord-est de la France. Uriel Lezgo nous fait le point. Environ 200 personnes se sont réunies hier devant la préfecture de la Moselle à Metz pour soutenir la collégienne burkinabé de 14 ans qui avait été arrêtée et expulsée par les autorités françaises dans son établissement. La sous-préfète de la Moselle a rencontré une délégation de 5 manifestants pour expliquer les événements. Elle a parlé d'erreur collective. Le directeur général de la gendarmerie a affirmé que l'intervention n'aurait pas dû avoir lieu et a garanti que ce genre d'intervention ne se reproduira plus dans les établissements scolaires. La jeune fille burkinabé expulsée de France se trouve en Belgique actuellement où sa demande d'asile est en cours de traitement. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Merci de votre fidélité.